Deuxième partie du chapitre 1, le système nerveux, la sensibilité consciente. الجزء الثاني من الملف الأول الجهاز العصبي الحساسية الشعورية. Comme résumé de la première partie, l'organisation du système nerveux. Le système nerveux est formé de deux parties. Le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Un système nerveux central formé par l'encéphale et la moelle épinière. Système nerveux périphérique formé par des nerfs rachidiens reliés à la moelle épinière et des nerfs crâniens reliés à l'encéphale. Donc, le système nerveux central formé de l'encéphale et de la moelle épinière. L'encéphale est formé de trois parties, le cerveau, le cervelet et les bulbes rachidiens. Le cerveau est formé par quatre lobes, le lobe occipital, temporal, frontal et le lobe pariétal. C'est comme deuxième partie, donc on va voir les centres nerveux et les activités nerveuses. Les centres nerveux du système nerveux sont de deux types, l'encéphale et la moelle épinière. Donc, les activités nerveuses qu'on va traiter sont la sensibilité consciente, la motricité volontaire et la motricité involontaire. Cette partie va s'intéresser à la sensibilité consciente. Donc la sensibilité consciente et diverses stimulations de l'environnement sont perçues par les différents organes de sens qui nous renseignent sur tout ce qui nous entoure. Donc, comment nos organes de sens captent les informations à partir de notre environnement? Comment ces informations sont-elles transmises au cerveau pour être traitées et analysées? جسم الإنسان يستقبل مختلف المعلومات من محيطه بواسطة أعضاء الحس أو الحواس التي تزودنا بمعلومات حول المحيط الخارجي. كيف تلتقط أعضاء الحس هذه المعلومات وكيف تصل هذه المعلومات إلى المخ أو إلى الدماغ. Donc, comment l'organisme capte-t-il les informations de notre environnement? Donc, les organes de sens et la nature des stimuli. أعضاء الحس وطبيعة الإهاجة. Donc, on a 5 organes de sens donc, et 5 sensibilités conscientes et différents types de stimuli. Le toucher, dont l'organe responsable c'est la peau, donc il est stimulé par la pression, le chaud, le froid et la douleur. L'ouïe, dont l'organe responsable c'est l'oreille, il reçoit les vibrations sonores, c'est-à-dire les sons. La vue, l'organe c'est l'œil, il reçoit les excitations par la lumière. Donc le goût, l'organe c'est la langue, donc il reçoit les saveurs, soit salées, sucrées ou amères. L'odorat, il reçoit les odeurs et l'organe responsable c'est le nez. Donc les 5 organes de sens et leur rôle dans la réception des stimuli. كيف تستقبل أعضاء الحس مختلف الإهاجات. لأن كل عضو فيه مستقبلات تستقبل نوع خاص من الإهاجة. Donc la sensibilité consciente, comme notion de sensibilité consciente, مفهوم الحساسية الشعورية. La sensibilité consciente, c'est une activité nerveuse qui permet à l'organisme la perception des informations de notre environnement. Ces informations sont reçues par nos organes de sens et sont transformées en sensations au niveau du cerveau, après leur analyse. Donc l'analyse nous permet de transformer ces messages nerveux qui arrivent au niveau du cerveau à partir des organes de sens pour nous donner des sensations. الحساسية الشعورية عبارة عن نشاط عصبي عن طريق استقبال المعلومات بواسطة أعضاء الحس من محيطنا الخارجي. هذه المعلومات تصل إلى المخ ويتم تحليلها وتأويلها وترجمتها إلى أحاسيس. Donc les éléments intervenant dans la sensibilité consciente. الأعضاء المتدخلة في الحساسية الشعورية. Comme exemple de sensibilité consciente, on va commencer par la vision, donc le rôle de l'œil. دور العين في حساسية الإبصار.
L'œil est formé par 3 membranes. La membrane externe, c'est la sclérotique. Puis en rouge, on a la choroïde. À l'intérieur, on a la rétine. La rétine shabakiya. Donc, les rayons lumineux arrivent et traversent les milieux transparents de l'œil, à savoir la cornée, le qarnia, pupille, le bobo, العدسة أو البلورية, le cristallin, الرطوبة المائية أو الجسم المائي, الجسم الزجاجي, لتصل إلى الشبكية. Donc après ces rayons lumineux traversent les milieux transparents de l'œil pour arriver sur la rétine. Au niveau de la rétine, on a formation d'une image inversée de l'objet regardé. Donc l'objet qu'on regarde arrive sur la rétine sous forme d'image inversée à travers des rayons lumineux. Donc les rayons lumineux traversent les milieux transparents de l'œil. Au cours de ce trajet, les rayons vont converger et former une image inversée sur la rétine. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de la rétine après l'arrivée de ces rayons lumineux? Donc, au niveau de la rétine, on a des cellules qui sont spécialisées dans la réception des rayons lumineux. على مستوى الشبكية لدينا خلايا خاصة تستقبل أشعة الضوء. On a deux types de cellules, des cônes et des bâtonnets. Donc les cônes sensibles à la lumière et les couleurs. Et les bâtonnets nous indiquent la forme des objets regardés et en blanc et noir. إذن على مستوى الشبكية هذه المستقبلات الحسية تستقبل الأشعة الضوئية. لدينا نوعان من الخلايا المستقبلة للضوء، الخلايا ذات عصية إذن تبين الشكل بالأبيض والأسود، خلايا ذات مخروط متخصصة في الألوان. Donc la rétine comporte deux types de cellules sensibles à la lumière ou récepteurs, ou aussi appelés photorécepteurs. Ils reçoivent les rayons lumineux. Les cônes et les bâtonnets. L'absorption de la lumière par ces récepteurs déclenche la naissance d'un message nerveux appelé un flux nerveux. من بعد امتصاص أو وصول أشعة الضوء إلى الشبكية، هذه الخلايا الخاصة تنشأ على مستواها رسائل عصبية تسمى سيانات عصبية. Donc les photorécepteurs convertissent la stimulation lumineuse de la rétine en un message nerveux codé de nature électrique dont la fréquence varie selon l'intensité de l'excitation. الخلايا المستقبلة للضوء إذا تحول الإهاجة الضوئية على مستوى الشبكية إلى رسالة عصبية مرموزة ذات طبيعة كهربائية، لأن تختلف طبيعتها حسب شدة الإهاجة. بين هذه الخلايا كل خلية عصبية، كل خلية مستقبلة للضوء مرتبطة بليف عصبي. مجموع هذه الألياف سيكون العصب البصري. لأن توجد خلايا على مستوى الشبكية، كل خلية مرتبطة بليف عصبي، تتجمع الألياف العصبية لتكون عصب بصري. Pour connaître le devenir du message nerveux après sa naissance, qui est produit par une excitation lumineuse, on réalise les expériences suivantes, qui sont résumées par les schémas suivants. Donc, enregistrement de l'activité du nerf optique. نقوم بتسجيل نشاط العصب البصري خلال 3 تجارب. التجربة الأولى la première expérience، شخص معصوب العينين، personne avec des yeux bandés. التجربة الثانية personne avec yeux ouverts، لأن شخص ينظر إلى شيء محدد. un mammifère yeux ouverts من nerf optique sectionné، لأن حيوان ثديي عينان مفتوحتان تستقبل الضوء لكن تم قطع العصب البصري. Donc qu'est-ce qu'on remarque au niveau de l'oscilloscope? Donc un trait horizontal nous indique une inactivité du nerf optique. Des traits verticaux nous indiquent qu'il y a une activité au niveau du nerf optique.
Donc, pour la première expérience, on a une inactivité. Pourquoi? Parce que le nerf optique, il est sain, mais les yeux sont bondés. Donc, on n'a pas un message nerveux qui va naître au niveau de la rétine, parce que les rayons lumineux n'arrivent pas au niveau de la rétine. Donc, pour la deuxième personne, on a une activité du nerf optique de nature électrique. Pourquoi? Parce que l'œil est ouvert. Donc, on a naissance d'un message nerveux qui traverse le nerf optique. Pour la troisième expérience, on a naissance du message nerveux au niveau de la rétine, mais il ne traverse pas le nerf optique. Pourquoi? Parce que le nerf optique, il est sectionné. Donc, aucune activité ne va être enregistrée au niveau du nerf optique. Donc, pour la deuxième partie, cette fois, on enregistre l'activité au niveau du cerveau. Si on n'a pas de message nerveux, il ne traverse pas le nerf optique, donc il ne va pas arriver au cerveau. Pour la deuxième expérience, on a naissance d'un message nerveux qui traverse le nerf optique pour arriver au niveau du cerveau, plus exactement au niveau du lobe occipital du cerveau, où il sera traité. Pour la troisième expérience, donc on a une inactivité, donc un nerf sectionné, le message nerveux ne va pas passer vers le cerveau. Donc le cerveau ne va enregistrer aucune activité au niveau de son lobe occipital. Le lobe occipital est responsable de la vision. Donc on passe à l'interprétation. Donc les récepteurs de la rétine sont reliés à des fibres nerveuses qui se ramifient pour former le nerf optique contenant plus d'1 million de fibres. Donc après naissance du message nerveux au niveau de la rétine, il traverse le nerf. Pourquoi? Parce que chaque cellule ou photorécepteur est relié à une fibre nerveuse. Ces fibres nerveuses vont former le nerf optique qui va conduire l'influx nerveux vers le cerveau, plus exactement vers le lobe occipital responsable de la vision. إذن على مستوى الشبكية بعد نشوء السيالة العصبية أو الرسالة العصبية المرموزة ذات طبيعة كهربائية تنقل عبر العصب البصري نحو الفص القفوي للمخ حيث تتم معالجتها وترجمتها. Comme résumé. Donc quel est le rôle du nerf optique? Donc le nerf optique formé par des fibres optiques dont les extrémités sont reliées au récepteur sensoriel permet de transmettre le message nerveux vers le cerveau. دور العصب البصري هو نقل السيالة العصبية أو الرسالة العصبية بعد نشوئها نحو المخ. Donc, quel est le rôle du cerveau? Donc le message nerveux est traité et interprété au niveau de l'aube occipital du cerveau. Le lobe occipital responsable de la vision. إذن دور المخ إذن هو معالجة الرسالة العصبية أو قراءة الرسالة العصبية وترجمتها إلى صورة يعيها الشخص. Donc, comme bilan pour la sensibilité de la vision. Donc après une excitation au stimulus par la lumière, donc l'œil qui contient des récepteurs sensoriels, on a naissance du message nerveux sensitif. Donc ce message va être transporté ou conduit par le nerf optique qui est un conducteur sensitif formé par des fibres sensitives, conduit l'influx nerveux sensitif vers le cerveau. Au niveau du cerveau, qui est un centre nerveux, markaz asabi, cette information ou ce message nerveux sensitif est analysé et interprété. Donc c'est l'interprétation du message nerveux comme rôle du cerveau. Donc comme on remarque, qu'est-ce qu'un récepteur sensoriel? C'est une structure spécialisée permettant la transformation d'un stimulus, qu'il soit auditif, gustatif, olfactif, tactile ou visuel, en message nerveux. ما هي المستقبلات الحسية؟ عبارة عن بنيات متخصصة تمكن من تحويل الإهاجات سواء كانت ضوئية أو ذوقية يعني الذوق أو عن طريق الشم يعني الروائح
أو عن طريق اللمس أو عن طريق أشعة ضوئية إلى رسالات عصبية. Le message nerveux sensitif. الرسالة العصبية الحسية c'est un message nerveux qui naît dans un organe sensoriel et qui se propage le long d'un nerf jusqu'au cerveau. Donc l'influx nerveux sensitif est un influx nerveux centripète des organes du sens vers le centre nerveux. السيالة العصبية الحسية سيالة مركزية تتجه نحو المراكز العصبية. Donc comme deuxième sensibilité, il y a le même principe que la première, c'est la sensibilité générale, le toucher. الحساسية اللمس أو الحساسية العامة. Donc la peau est formée de trois parties, l'épiderme, le derme, en bas on a l'hypoderme. Donc la peau, comme l'œil, contient des récepteurs sensoriels, mais d'un autre type. Ce sont des corpuscules qui sont spécialisés soit dans la pression, la chaleur, le froid, la douleur. Donc la coupe au niveau de la peau nous montre la présence de récepteurs. Comme exemple ici on a les corpuscules de Messner et de Pacini. Donc au niveau de la peau de l'homme on a plusieurs types de récepteurs sensoriels qui sont eux aussi reliés aux extrémités des fibres nerveuses. على مستوى جلد الإنسان لدينا مستقبلات حسية هي كذلك مرتبطة بالألياف العصبية الحسية. On a plusieurs types comme le corpuscule de Ruffini, corpuscule de Gross, corpuscule de Messner et de Pacini qui reçoivent les excitations. Donc l'excitation de ces récepteurs sensoriels provoque la naissance d'un message nerveux sensitif qui se propage dans les fibres nerveuses sensitives pour arriver au cerveau, où elles vont être analysées et traitées. Donc l'excitation إهاجة المستقبلات الحسية للجلد تؤدي إلى نشوء رسالة عصبية حسية التي ستتجه عبر الألياف العصبية الحسية نحو المخ حيث ستتم معالجتها. Donc rôle du cerveau dans la sensibilité consciente, plus exactement la localisation des différentes aires sensorielles au niveau du cerveau. Donc les techniques modernes d'imagerie cérébrale fournissent des images qui traduisent le degré d'activité de différentes zones du cerveau dans différentes situations. Donc pour détecter l'activité au niveau du cerveau, on mesure le débit sanguin qui va augmenter en fonction de l'activité. Plus l'activité augmente, plus le débit sanguin augmente. نقوم بقياس الصبيب الدموي على مستوى المخ لتعرف نشاط مختلف مناطق المخ. لتعرف المنطقة النشيطة نقوم بقياس الصبيب الدموي في هذه المنطقة. Donc les différentes expériences donc nous indiquent que au niveau du cerveau, au niveau des 4 lobes des cerveaux, on a 5 aires sensorielles. Donc les différentes aires sensorielles du cerveau. Donc on a l'aire de sensibilité générale au niveau du lobe pariétal. باحة الحساسية العامة أو باحة السمع هما l'aire visuelle باحة الإبصار, l'aire olfactive باحة الشم, l'aire gustative باحة الذوق. Donc le schéma montre la localisation des différentes aires sensorielles au niveau du cerveau. Donc le cortex cérébral est constitué de plusieurs zones spécialisées dans la réception et l'interprétation de l'influx nerveux appelé des aires sensorielles. القشرة المخية تحتوي على مجموعة من المناطق متخصصة في استقبال ومعالجة السيالات العصبية تسمى الباحات الحسية. Donc l'aire olfactif, l'aire gustatif, l'aire de sensibilité générale, l'aire auditif et l'aire visuelle. Donc comme bilan, donc le principe pour tous les organes de sens et toutes les sensibilités. Donc lors d'une activité nerveuse sensorielle, il y a intervention des éléments suivants. Les récepteurs sensoriels qu'on retrouve au niveau des organes de sens.
leur rôle c'est de recevoir les stimulations et les transformer en un flux nerveux sensitif. Puis le nerf sensitif ou les fibres sensitives, leur rôle c'est de conduire cet influx nerveux vers le cerveau, vers l'aire spécialisée. Le cerveau reçoit et interprète l'influx nerveux sensitif au niveau des aires sensorielles. دور المخ هو استقبال ومعالجة السيالات العصبية الحسية على مستوى الباحات الحسية. Donc l'organe de sens contient des récepteurs sensoriels, quel que soit l'organe. Donc ce qui change, c'est le type de stimulus, طبيعة الإهاجة أو نوع الإهاجة ونوع المستقبلات التي تستقبل هذه الإهاجة.